Salut à tous, c'est Miu, j'espère que vous tous très bien. Aujourd'hui, une vidéo, tout simplement, on va s'intéresser au football turc. Je sais, ça fait un moment et un moment, je parle du football africain, etc. Des jeunes pépites qu'on pourrait avoir et pas mal de grands joueurs qui pourraient être plus tard, Inch'Allah, de grands joueurs. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai décidé de m'intéresser au football turc parce que j'ai récemment vu un tweet et pas mal de choses. Récemment, depuis ce début de saison et pas mal de temps, je vois pas mal de pépites turcs exploser dans leur club et franchement impressionné. Et pour moi, c'était important de parler de ce football turc parce qu'on n'en parle pas beaucoup, hein, tout simplement sur YouTube. C'est très rare d'en parler des jeunes pépites, etc. Mais pourtant, ils ont vraiment de jeunes pépites qui pourraient exploser d'ici les années à venir, Inch'Allah. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Notamment si vous êtes turc, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, j'ai décidé de m'intéresser à plusieurs pépites turques notamment. Donc voilà, longtemps courtisé par la sélection allemande. Récemment, Can Uzun a décidé de représenter la sélection turque pour sa carrière internationale. C'est justement ça qui m'a motivé à faire cette vidéo notamment. Donc voilà, la Turquie elle compte pas mal de beaux cracks dans ses rangs à surveiller pour les prochaines années. Donc on a des Arda Güler, des Kenan Yildiz, des Can Uzun, des Semih Kılıçdaroğlu, donc excusez-moi déjà pour la prononciation, des Burçuk Yildirim et des Sian Sanak. Donc franchement, pour moi ça peut être vraiment intéressant d'en parler de chacune des pépites précisément, une à une, voir un petit peu de quoi elles sont capables, qu'est-ce qu'elles font, qui elles sont, pourquoi elles ont explosé, etc. Donc voilà, on va commencer déjà avec Arda Güler de 19 ans. Donc quand on voit un petit peu le parcours de Arda Güler, vous savez qu'elle avait récemment opté pour le Real Madrid, récemment rejoint le Real Madrid justement après un superbe passage au Fenerbahçe. Donc franchement c'est une jeune pépite qui a été vraiment intéressante, qui a rejoint pour 20 millions d'euros en ses débuts de saison. Malheureusement son début de saison reste vraiment très compliqué avec toutes les blessures qu'il a pu avoir musculaires ou peu importe les raisons, mais il a eu beaucoup de blessures. Malheureusement il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu en Liga du fait de ses blessures, du fait que Carlo Ancelotti notamment, récemment il est revenu de blessure. Il a été intéressant sur les peu d'entrées qu'il a pu faire, sur les peu de minutes de jeu qu'il a pu faire. Malheureusement il n'a pas vraiment eu la confiance de Carlo Ancelotti notamment, malgré le fait qu'il a eu des opportunités de jeu. Ça a été quand même compliqué pour lui. Donc voilà, en ce début de saison on voit qu'il a pas beaucoup de stats, il a 5 matchs pour aucun but, aucune passe D. C'est vraiment compliqué pour lui, seulement 92 minutes de jeu, l'équivalent d'un match en entier depuis le début de saison. Donc c'est quand même compliqué pour lui. Apparemment lui il chercherait à trouver un club en tant que prêt, ça va être compliqué pour lui. J'espère vraiment qu'il va pouvoir trouver encore une fois, parce qu'on sait que franchement c'est un joueur avec vraiment de grandes qualités, un grand ailier droit, un grand milieu offensif. C'est un joueur quand même polyvalent en attaque, il est très bon avec la Turquie, 4 matchs, 1 but. Donc pour moi, pour la Turquie, il n'y a aucun débat là-dessus. C'est le futur de la Turquie, clairement l'une des plus grandes pépites de la Turquie que pourrait avoir tout simplement. Et pour moi, franchement, clairement, il a les capacités qu'il faut, il a les qualités qu'il faut pour être un grand buteur, Inch'Allah, tout simplement. On parle maintenant d'un autre joueur, vous savez, voilà, Arda Güler, je ne me suis pas vraiment attardé là-dessus parce que c'est un buteur qu'on connaît déjà, un joueur qu'on connaît déjà, qui a vraiment d'excellentes qualités et qui pour moi, franchement, c'est le futur de la Turquie, Inch'Allah. Maintenant, on va parler de Kenan Yildiz. Donc c'est un buteur dont on parle un peu moins. Il a seulement 18 ans, donc quand on revoit un petit peu son profil, il est vraiment très bon avec la Juventus en début de saison. Franchement, c'est cette année qu'on l'a vraiment découvert à seulement 18 ans. Il a montré vraiment de très belles choses. C'est un buteur quand même assez grand, 1m85, qui est bon de la tête, qui est bon du pied. C'est un joueur quand même intéressant. On a clairement vu qu'il a 26 matchs, 5 buts et une passe D en ce début de saison. Donc clairement, il n'est pas titulaire. Voilà, on a vu qu'il a joué en série B, série C avec la réserve de la Juventus notamment. Mais en série A, franchement, il est intéressant. Il a marqué des buts. Il a montré de belles choses. Il a notamment beaucoup sauvé la Juventus. On voit que franchement, son centre de formation, en même temps, il est passé par le Bayern, par les jeunes de la Juventus. Donc en soi, sur le Mbappé, ça peut être quand même compréhensible le fait qu'il a un énorme potentiel, qui franchement il a déjà une bonne formation à son jeune âge. Donc voilà, c'est un numéro 9, il peut dépanner sur les côtés au pire des cas, mais lui son rôle principal c'est ce rôle de numéro 9. Et pour moi franchement clairement ça peut être vraiment ça peut être déjà le futur de la Turquie, déjà à seulement 18 ans. Voilà, 18 ans, il a déjà joué avec l'équipe première de la Turquie pour 3 matchs joués, 1 but en 2023. Donc franchement c'est très intéressant. Pour moi il a un très grand avenir dans l'équipe de la Turquie. C'est l'un des buteurs principaux de l'équipe de la Turquie, notamment de base il pouvait être allemand, il pouvait être turc, mais lui il a directement opté pour le choix du maillot, pour l'amour du maillot. La Turquie tout simplement c'est vraiment plaisant à voir. Il est en plus de ça ambidextre, donc c'est vraiment un gros avantage pour un buteur comme celui-ci. Il peut marquer des 2 pieds, peu importe la position où il est, peu importe où il est. Franchement très bon buteur qui peut être très intéressant en ce début de saison, malgré le fait qu'il n'ait pas encore fait de saison complète. Il vaut déjà 10 millions d'euros pour montrer à quel point franchement Kenan Yildiz c'est l'un des joueurs avec le plus gros potentiel de cette équipe de la Turquie. Très bon avec la Juventus. J'espère que franchement il continuera sa saison correctement. On va dire que c'est sa première saison en professionnel cette saison avec la Juventus, et j'espère pour les années à venir qu'il va pouvoir s'adapter, malgré le fait qu'il y ait une énorme concurrence à la Juventus avec des Milik, avec des Vlahovic. C'est vraiment compliqué la concurrence, mais mis à part ça, pour moi clairement Yildiz il a les compétences qu'il faut, les qualités qu'il faut pour être titulaire d'ici les années à venir à la Juventus tout simplement.
On passe maintenant à un autre buteur, c'est Can Uzun, notamment celui qui a récemment opté pour l'équipe de la Turquie. On sait que c'est un joueur qui avait une double nationalité allemande et turque. Encore une fois, lui, cette fois-ci, c'est un peu moins comme Arda Güler qui joue déjà dans un énorme club à son jeune âge. Un peu moins comme Kenan Yildiz, lui, c'est Can Uzun, pardon, un joueur dont on parle beaucoup dans la deuxième division allemande, notamment à 18 ans aussi, à le même âge qu'eux. Donc voilà, franchement, c'est un joueur intéressant qui est actuellement au Nuremberg en Allemagne en deuxième division. Franchement, ses stats en cette début de saison, ça montre clairement à quel point il est en forme avec son club. 23 matchs, 15 buts, 3 passes D pour montrer à quel point il est vraiment rayonnant, impressionnant. Et pour moi, c'est clairement le futur du football en général, pas forcément de la Turquie, mais du football en général. Pour moi, clairement, cet été, il pourra clairement se trouver un club professionnel, un grand club, voilà, en division 1, dans les plus grands championnats au monde si possible. Mais pour moi, Can Uzun, c'est un joueur quand même polyvalent, milieu offensif, avant-centre, encore une fois, un joueur assez offensif, on va pas se le cacher. Mais pour moi, clairement, c'est un joueur très intéressant en tant que milieu de terrain qui pourrait être la génération future de cette équipe de la Turquie, peut-être à s'aligner avec Çalhanoğlu par exemple, des bons milieux de terrain, voilà, des bons buteurs de Özcan ou peu importe. Franchement, pour moi, clairement, c'est un joueur qui pourrait évoluer parmi des joueurs comme ceux-ci, comme des Çalhanoğlu ou des Özcan, peu importe. Pour moi, clairement, il a les stats qu'il faut. Bon, certains ils vont dire que c'est la deuxième division allemande, ouais, il a pas encore confirmé au haut niveau, mais pourtant, bah, déjà en deuxième division allemande, à seulement 18 ans, il montre déjà des choses vraiment très convaincantes et très, on peut clairement voir l'avenir. Pour moi, clairement, il a un avenir qu'il faut, il a le potentiel qu'il faut, Inch'Allah, pour lui. Bon, on peut pas voir l'avenir non plus, mais voilà, il y a le potentiel qu'il faut, un très bon potentiel, Inch'Allah, afin d'évoluer et d'être l'un des meilleurs milieux de terrain possible, tout simplement. On passe maintenant à Semir Kılıçkay, donc excusez-moi de la prononciation. Encore une fois, lui, c'est un crack du Beşiktaş qu'on connaissait quand même déjà, on va pas se le cacher. Bon, je vais traduire en français quand même, mais voilà, c'est un crack du Beşiktaş qu'on connaissait quand même déjà assez par rapport à certaines saisons qu'il a pu faire. C'est un joueur qui avait déjà un grand avenir dans cette équipe du Beşiktaş, notamment dans cette équipe de la Turquie notamment. Donc voilà, il joue en tant que numéro 9 principalement, il peut dépanner sur les côtés, tout comme Yildiz notamment. Mais bon, on sait très bien que son poste principal, ça reste le poste de numéro 9. Avec l'équipe de Turquie, il a pour l'instant jamais joué avec l'équipe première de Turquie, mais pourtant, bah, avec l'équipe des jeunes, il est déjà 6 matchs pour 5 buts. Donc pour moi, il va déjà bientôt, pas tarder à notamment opter pour l'équipe principale de la Turquie. Pour moi, c'est un joueur très intéressant. Donc voilà, c'est pas un buteur très grand, parce que voilà, il y a 1m78, c'est pas la taille idéale pour un numéro 9, c'est pas un Haaland, c'est pas un je sais pas qui, mais pourtant, bah, il a de bonnes qualités qu'il faut. Il marque des buts, il fait un superbe début de saison, notamment avec le Beşiktaş, avec 25 matchs, 10 buts, une passe D. Donc sur le papier, c'est vraiment très intéressant. C'est un buteur qui a déjà trouvé sa place dans cette équipe du Beşiktaş, malgré le fait qu'il soit très jeune. Pour moi, clairement, c'est le futur du Beşiktaş, le futur de la Turquie. Je sais qu'il y aura énormément de concurrence en tant que numéro 9. Déjà, dans ce début de vidéo, on a clairement vu Kenan Yildiz qui peut être vraiment très intéressant. Bon, lui, s'il joue un peu plus en tant que milieu de terrain, on va pas vraiment le placer en tant que numéro 9, et Arda Güler sur le côté droit. Pour moi, c'est Semir Kılıçkay. Pour moi, clairement, il peut être vraiment très intéressant. Donc voilà, en plus de ça, voilà, il est droitier, il est pas ambidextre comme Yildiz, mais pour moi, clairement, certes, il joue pas dans un grand club européen, mais à part le fait que Beşiktaş c'est l'un des meilleurs clubs turcs actuels. Donc voilà, pour moi, clairement, il a clairement impressionné, vraiment montré de très belles choses dans les jeunes catégories de Turcs. Ça a commencé déjà chez les U15 avec voilà des bonnes stats qu'on peut voir sur le côté. Donc voilà, pour moi, clairement, Semir Kılıçkay, pour moi, clairement, il peut clairement avoir un potentiel, un avenir. Et pour l'instant, il vaut pas beaucoup, 500 000 euros à peu près. Pour moi, clairement, les plus gros clubs européens peuvent s'attacher le crack pour très peu cher, on va dire, pour pas beaucoup d'argent. Pour moi, clairement, c'est le moment jamais pour s'en attacher, pour le signer. On passe maintenant encore une fois à un buteur, c'est Bertu Yildirim. Donc voilà, le buteur du Stade Rennais actuellement. Lui, on l'a encore une fois connu cette saison. Voilà, lui, il a 21 ans, il est un peu plus âgé que les autres, mais ça reste quand même un jeune crack et comme voilà, c'est un jeune qui a encore du potentiel à exploiter. Lui, il vaut déjà 5 millions d'euros. Voilà, c'est un numéro 9 qui est quand même très grand, un bon avant-centre qui est bon de la tête, notamment. Encore une fois, c'est pas un cliché par rapport à sa taille, mais pourtant, bah, sur le papier et même sur le terrain de la tête, il est vraiment très bon. C'est un avant-centre encore une fois polyvalent sur le côté, tout comme Kılıçkay, tout comme Yildiz notamment sur le côté. Donc il y aura beaucoup de concurrence au poste de numéro 9 avec la Turquie. Donc lui, il a déjà joué avec la Turquie, voilà, il a déjà 21 ans, c'est quand même déjà un ancien, 3 matchs de but. Donc ça reste quand même encore une fois convaincant sur le papier. En ce début de saison avec le Stade Rennais, c'est un peu compliqué, on va pas se cacher, parce qu'il a pas beaucoup de temps de jeu. Voilà, il fait que des rentrées en fin de match, vite fait, des fois il joue même pas, c'est un peu compliqué pour lui, mais mis à part ça, il a réussi à trouver 2 buts en ce début de saison et une passe D. Donc en soi, c'est quand même assez convaincant, on va dire. Mais voilà, mis à part ça, malheureusement, c'est quand même, voilà, j'aurais préféré qu'il ait quand même un peu plus de temps de jeu, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de concurrence au Stade Rennais en tant que numéro 9. Il y a des Amin Gouiri, des Kalimundo et pas mal de buteurs. C'est un peu compliqué pour lui de s'attacher beaucoup de temps de jeu, mais mis à part ça, pour moi, clairement, il a un bon potentiel. J'espère pour lui qu'il va trouver plus de temps de jeu, peut-être un prêt à la saison prochaine, mis à part le fait, bah,
peut-être qu'il va trouver sa place titulaire dans cette équipe du Stade Rennais, mais mis à part ça, pour moi clairement c'est un bon potentiel, c'est un bon joueur qui est bon, c'est un bon renard des surfaces, c'est un bon buteur qui marque pas mal de buts, et pour moi j'espère qu'il va pouvoir trouver plus de temps de jeu, notamment d'ici la saison prochaine, peut-être en prêt ou peu importe, mais mis à part ça c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel, c'est un grand joueur, franchement c'est l'un des chouchous actuels du Stade Rennais, et pour moi clairement il a un bon potentiel, très très bon joueur qui pourrait opter franchement comme étant potentiellement le futur numéro 9 de la Turquie tout simplement. Et enfin on finit cette vidéo avec Sian Çanak, tout simplement c'est un joueur dont on connaît un peu moins par rapport à d'autres joueurs, on va pas se le cacher. Voilà, lui joue actuellement au Standard de Liège, c'est un joueur voilà qui joue pas dans le championnat turc, il joue pas en Ligue 1, donc il est un peu moins médiatisé par rapport aux autres joueurs, on va pas se le cacher. Déjà je vais traduire un petit peu en français pour avoir un petit peu l'idée de qui il est. Voilà, il a 19 ans. Voilà, il a un petit peu une double nationalité belge et turque. Lui, il a récemment opté pour la Turquie. Voilà, il joue avec les jeunes de la Turquie. Lui, au début, jouer avec les jeunes de la Belgique, peut-être ça a un peu moins marché, c'était un peu compliqué. Peut-être que voilà, peut-être opportuniste, je sais pas, je vais pas te dire ça dès le début parce que ça reste quand même un jeune joueur qui a opté pour la Turquie récemment. Voilà, il a 6 matchs de but avec les U21, donc c'est quand même convaincant. C'est un numéro 10, donc tout comme Arda Güler, ça peut être intéressant encore une fois. Donc voilà, pour moi clairement, ça peut être un joueur intéressant encore une fois. En plus, sa qualité principale, c'est qu'il est gaucher, hein, on va pas se le cacher. Gaucher, c'est vraiment un rôle principal. Bon, peut-être Arda Güler est aussi gaucher, ça peut être aussi intéressant. Mais mis à part ça, il peut jouer sur le côté gauche, sur le côté droit, milieu offensif. On va dire que par exemple, si Arda Güler joue sur le côté droit, bah lui il sera en tant que numéro 10, bah, et inversement, voilà, vous avez compris. En ce début de saison, ça reste quand même convaincant, 20 matchs et 2 passes, donc ça peut être convaincant aussi. C'est pas ce qu'on attend forcément d'un numéro 10, peut-être qu'on attend plus de buts, plus de passes D, mais mis à part ça, c'est un jeune joueur qui évolue encore, qui s'améliore encore, donc pour moi franchement c'est convaincant sur le papier. Au début l'essentiel c'est qu'il ait beaucoup de temps de jeu, c'est ce qui est le cas. Bon, il a pas énormément de temps de jeu, lui, tout comme Arda Güler, tout comme la plupart des joueurs que j'ai cités, c'est un joueur qui quand même gratte du temps de jeu en fin de match. Ça reste quand même un joueur un peu compliqué qui se cherche encore sa place au Standard de Liège, mais mis à part ça c'est un joueur qui quand même a des qualités, a des compétences, a montré de très belles choses avec le Standard de Liège, et pour moi clairement il pourra trouver un grand club d'ici les années. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. Voilà, la fin de la présentation des cracks. C'est des joueurs qui franchement ont un énorme potentiel, on va pas se le cacher. La plupart ont déjà prouvé quelque chose au niveau européen, j'espère que la plupart trouveront un meilleur club d'ici la saison à venir. Voilà, Arda Güler c'est un peu compliqué avec lui au Real Madrid, donc j'espère qu'il a peut-être trouvé un club en prêt afin de se relancer et trouver potentiellement la confiance de Ancelotti d'ici la saison à venir. Il disent bah clairement, pour moi clairement il peut trouver sa place de titulaire à la Juventus. Can Uzun, pour moi clairement il doit trouver un grand club cet été, parce qu'on sait que franchement en deuxième division allemande, on sait que voilà il s'amuse, il s'éclate, beaucoup de buts, beaucoup de passes D. Pour moi il doit passer clairement à l'étape supérieure, trouver une place en division 1, dans un club en division 1, dans un grand club européen si possible, que ce soit en Bundesliga, parce qu'il a déjà le climat allemand on peut dire, ou peut-être en Ligue 1, ou peu importe. Donc moi clairement en plus de ça il vaut pas cher, il joue en deuxième division allemande, donc c'est le moment ou jamais de s'attacher ses services justement. C'est Merkliskoy, voilà le buteur du Beşiktaş, il me semble qu'il peut être intéressant aussi, qui a un bon potentiel, notamment Yildirim, Çanak. Donc voilà, on sait qu'il y aura beaucoup de concurrence au poste de numéro 9, mais franchement ce qui compte le plus intéressant c'est qu'il y a franchement clairement l'avenir turc, du football turc, notamment offensivement surtout, et voilà, est déjà réservé, est déjà prêt on va dire, avec des Yildiz qui peut exploser, des Arda Güler, des peu importe tous les joueurs que je vous ai cités, clairement ils peuvent exploser pardon à n'importe quel moment. Donc ça c'est vraiment plaisant à voir. J'espère vraiment que la Turquie d'ici les années à venir construira un bon effectif et un bon style de jeu, Inch'Allah. J'espère que franchement ils auront la meilleure équipe possible d'ici la saison à venir. En plus de ça, on sait qu'actuellement ils ont vraiment déjà de bons joueurs comme franchement des Demiral, potentiellement des Söyüncü, des grands joueurs comme des Çalhanoğlu, des Özkan. Clairement sur le papier, franchement l'équipe de la Turquie a vraiment un effectif vraiment très très garni comme on pourrait dire. Donc sur ce c'était mignon, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. Ciao.